Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour à tous, et c'est toujours une très grande joie de pouvoir se retrouver pour célébrer l'Eucharistie et d'entrer avec vous dans ce 6e dimanche du temps ordinaire. Malgré le froid, malgré la neige, vous êtes là et vous réjouissez certainement par votre présence le cœur de Dieu. Nous pouvons aussi saluer toutes les personnes fragiles que nous rejoignons chaque dimanche matin par cette messe qui est retransmise. Avec une pensée, on salue tout particulièrement le retour de Maryse parmi nous. Je pense aussi à Réjeanne et avec elle tous les malades de la communauté qui sont unis aussi par la retransmission de cette messe. Nous approchons de l'entrée dans le temps du carême et dans quelques instants nous pourrons accueillir l'évangile qui nous parle de cette guérison du lépreux. Outre les symptômes de sa maladie, le lépreux des temps bibliques souffrait de la mise à l'écart, de la condamnation à l'errance et à la solitude, de la désocialisation. Mais en le purifiant, Jésus le réintègre dans la communauté des hommes. Oui, nous sommes faits pour la relation vivifiante. Et quand un virus nous isole, jamais le Christ ne nous ôte sa compassion. Que sa miséricorde vienne maintenant nous purifier et qui nous renouvelle dans son amour. Toi qui es venu pour nous sauver, tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Toi qui es venu pour nous sauver, tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es lent à la colère, tu es plein d'amour. Tu es l
faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron et leur dit : Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre Aaron ou à l'un des prêtres, ses fils. Le lépreux, atteint d'une tache, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le visage jusqu'aux lèvres et il criera : Impur, impur. Tant qu'il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ. Frères,
tout ce que vous faites, manger, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez pas un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j'imite le Christ. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, il le supplia, et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer auprès et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que vous asseoir? La première lecture et l'évangile de ce dimanche nous parle de personnes qui étaient atteintes par la lèpre. Cette maladie contagieuse et inguérissable faisait l'objet d'un confinement très strict. De plus, dans la mentalité de l'époque, cette maladie était la conséquence du péché. C'est terrible d'y penser. C'était une raison de plus pour s'en éloigner. Pour éviter toute contamination, le lépreux devait être tenu à l'écart. Cela n'était pas loin du confinement que nous connaissons aujourd'hui. Pour mieux comprendre cette première lecture, il faut savoir qu'elle s'adresse à un peuple qui se tient en présence du Seigneur. La lèpre est vue comme une trace de mort dans la chair. De ce fait, elle est incompatible avec la présence au Dieu vivant. Les personnes qui étaient frappées par cette terrible situation se trouvaient condamnées à la solitude et au désespoir. Aujourd'hui, la lèpre a pratiquement disparu, mais l'exclusion reste toujours bien présente dans notre société sous différentes formes. Jésus se préoccupait de tous les exclus. C'était même sa priorité quand on regarde sa vie. Avec lui, le mal n'a pas le dernier mot.
Il ne craint pas de braver les interdits en touchant le lépreux. Cette liberté qu'il se permet de prendre trouve sa source dans son amour pour Dieu et pour le prochain. C'est un amour sans frontières qui ne craint pas de bousculer les règlements. C'est ainsi qu'un jour il guérit un infirme le jour du sabbat. Il explique à tous que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. C'est dans le même esprit que saint Augustin donne ce conseil: aime et fais ce que tu veux. La liberté est servante de l'amour, c'est l'amour qui la rend authentique et vraie. Quand l'amour n'est entravé par rien ni personne, c'est lui qui devient contagieux. Et c'est ce qui arrive. Non seulement Jésus n'est pas contaminé par la lèpre, mais c'est lui qui contamine le lépreux. L'humanité de Jésus est porteuse de vie divine. Elle est instrument de salut. Sa sainteté agit dans toute la race humaine. En touchant le lépreux, il met sa chair saine en contact avec la chair pourrie de l'excommunié. Du coup, c'est cette humanité qui est contaminée par la vie, la santé et la sainteté de Dieu. La contagion est inversée. Il y a un changement. Elle joue désormais dans le sens contraire. Avec Jésus, c'est la santé qui met en péril la maladie, la vie qui contamine la mort. L'amour l'emporte sur la haine. Voilà une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Comme ce lépreux, nous pouvons nous approcher de Jésus et le supplier: Seigneur, prends pitié. Et il sera toujours là pour nous dire: je t'aime, je le veux, sois purifié. L'homme a donc été purifié. Sa lèpre a disparu. Il ne sera plus un exclu. Son être profond est réorienté et réhabilité. Il ne lui reste plus qu'à rencontrer le prêtre pour être réintégré dans sa communauté. Le grand message de cet évangile, c'est un appel à nous laisser toucher par cet amour infini du Christ. Devant lui, nous nous reconnaissons défigurés par le mal et le péché, mais il ne se lasse jamais de nous accueillir et de nous pardonner. Son amour pour nous dépasse infiniment tout ce que nous pouvons imaginer. En lisant cet évangile, nous comprenons que Jésus a pris la place du lépreux. Il prend notre place, mais pas notre lèpre. Au jour de sa passion, il prendra la place de Barabbas. Désormais, c'est lui qui se trouve dans l'univers des lépreux, dans les prisons, dans les lieux déserts. Un jour, il sera rejeté de tous. On le conduira hors de la ville et on le fera mourir sur une croix. Mais son amour est bien plus fort que la mort et le péché. C'est cette victoire que nous célébrons le jour de Pâques. Au XVIIe siècle, en France, la France était ravagée par la peste. 8 fois en 70 ans et notre région était bien touchée. Et vous le savez, qu'à un moment donné, les chrétiens de la région de Lyon et les autorités civiles vont se tourner vers le ciel, vont se tourner vers Marie. Et ils promettent même chaque année de pouvoir monter pour le 7 septembre, qui est la naissance de Marie, pour déposer une offrande et dire merci. Une prière pleine de confiance où l'homme se tourne vers le ciel. Et depuis ce jour-là, on ne parlera plus de peste en France. Dimanche dernier, j'ai célébré la messe à Torcieux pour la fête patronale. C'était la Saint-Blaise, puisque cette paroisse, cette église, est sous le patronage de Saint-Blaise. Saint-Blaise est un médecin, évêque, qui va mourir martyr du IVe siècle et qui nous venait d'Arménie. Et dans la tradition populaire, c'était habituel, quand on avait des maux de gorge, de prendre 2 cierges allumés, de les mettre en croix et de prier Saint Blaise, de demander son intercession pour être délivré des maux de gorge. Ça peut nous faire sourire aujourd'hui. Nous
savons que Dieu passe par le progrès de la médecine et qu'aujourd'hui, pour des maux de gorge, c'est très facile d'aller chercher un traitement à la pharmacie ou d'aller voir un médecin. Mais dans les premiers siècles, ou au Moyen-Âge, quand on vit dans la pauvreté, les médecins ne s'accourent pas les rues, les traitements ne sont pas donnés, alors qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers le ciel, on met sa confiance en Dieu, et Dieu entend et écoute la prière de ses enfants. Vous avez vu l'Évangile? Jésus était touché de compassion. Alors quand on se tourne encore aujourd'hui vers Dieu, Dieu nous écoute et Dieu nous entend. Nous sommes dans ce 21e siècle où on est au top de la technique et du progrès. Et l'homme, à un moment donné, dans une toute-puissance, pensait tout gérer, tout contrôler. Et puis un petit virus a tout bousculé, a bousculé les certitudes de l'homme. Peut-être que nous sommes invités, nous aussi encore aujourd'hui, à nous tourner dans une grande simplicité, mais dans une grande confiance en Dieu, Dieu qui nous écoute et qui nous entend. L'évangile de ce dimanche nous apprend à nous tourner vers le Seigneur et à nous laisser toucher par son amour infini. Lui seul connaît vraiment notre détresse et peut nous sauver. Avec lui, il n'y a pas de situation désespérée. Devant lui, nous nous reconnaissons défigurés par le péché et le mal, mais il ne se lasse pas de nous accueillir et de nous pardonner. Rappelons-nous Saint Paul. Saint Paul a passé une partie de sa vie à persécuter les chrétiens. Mais il s'est laissé toucher par Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Il s'est efforcé de l'imiter. Avec lui, la bonne nouvelle a été annoncée à tous ceux qui étaient loin de Dieu. Les païens sont introduits dans la communauté au même titre que les autres. Comme Paul et bien d'autres après lui, nous avons à réorienter notre vie vers le Christ. Le carême qui s'annonce et qui commence mercredi prochain nous donnera l'occasion de nous mettre en chemin et de nous ouvrir au possible de Dieu. Nous ferons nôtre cette prière. Si tu le veux, tu peux me purifier. Alors avançons sur le chemin de la conversion personnelle et pour notre paroisse, elle est appelée elle aussi à se convertir pour une transformation pastorale. Oui, que nous devenions par ta présence, Seigneur, des témoins contagieux afin de communiquer ton amour à tous et à notre monde. Amen. Nous pouvons maintenant nous lever et renouveler notre confiance au Seigneur par la profession de foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, et est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et venons maintenant confier au Seigneur toutes nos intentions particulières par la prière universelle. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Paul, dans la première lettre aux Corinthiens, nous demande de n'être un obstacle pour personne, afin que la multitude des hommes soit sauvée. Pour que l'Église, ses ministres et tous les chrétiens témoignent de leur foi dans nos sociétés bouleversées et individualistes, et qu'ils puissent faire entendre leur voix, Seigneur, nous te prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Les valeurs démocratiques et les libertés sont mises à mal dans de nombreux pays. Pour que nos responsables politiques trouvent des voies diplomatiques qui favoriseront le respect des droits humains là où ils sont bafoués, Seigneur, nous te prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. La lèpre a longtemps été signe d'exclusion et d'humiliation. Aujourd'hui, dans le monde, beaucoup sont rejetés du fait de leur race, d'un handicap ou de leurs croyances et de leurs idées. Comme le lépreux de l'Évangile, donne-leur l'audace de se tourner vers toi et tes amis pour retrouver la paix et l'unité de leur être, et aide-nous à accueillir toutes ces personnes rejetées. Seigneur, nous te prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. En cette fête de la Saint-Valentin, nous te confions tous les couples qui peinent à s'aimer ou à s'entendre. Toi qui es la source de tout amour, viens leur en aide pour qu'ils puissent surmonter leurs difficultés et retrouver l'amour qui les a unis. Nous avons aussi une pensée pour tous les couples qui ont subi la séparation pour suite du décès d'un de leurs conjoints. Seigneur, nous te prions. Entends le cri des hommes, montez vers toi, Seigneur. Ô Dieu d'amour et de bonté, écoute nos prières par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur, et tu l'as voulu semblable aux hommes, en toutes choses à l'exception du péché. Afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine, pour José Giacomino Massarino, dont les funérailles ont lieu dans l'église de Saint-Rambert, en Bugey, pour Paulette Brossoni, en l'église d'Ambérieux,
pour Louis Fernandez en l'église de Château-Gaillard. Nous te prions aussi pour Marc-Henri Milasso, pour René Pontarolo, pour Georgette Lapierre, Hélène Liévrade, Maria Parente, Jacques-Georges Rigolet, Marcel Dupuis, Germaine Joly, dont c'est la messe anniversaire, Michel Dujardin, Marie-Pierre Faure, Jean Iglésis, avec une pensée toute particulière pour Julien Tessier, vous l'avez beaucoup connu, qui a donné beaucoup de son temps, de sa générosité à notre paroisse. Nous le portons notre prière ainsi que sa famille, Aline, et tous ses proches. Nous te prions encore pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, pour toutes les victimes de la pandémie à travers le monde, pour toutes les victimes de la violence. Reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Amen. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Et unis dans le même esprit, dans la confiance, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La paix du Christ à tous. Agneau vainqueur, par ta porte guérie.
Quelques informations. Aurait dû se dérouler aujourd'hui la marche pour les vocations pour notre diocèse. C'est une habitude maintenant chaque année. Et elle n'a pas pu avoir lieu pour des raisons, vous l'avez compris, sanitaires, à part la deuxième partie qui se faisait à l'église souterraine cet après-midi. Mais c'est l'occasion aussi peut-être de prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Cette marche des vocations est toujours liée à l'arrivée du Saint Curé d'Ars au mois de février dans sa paroisse. Et cette église est dédiée à Saint Jean-Marie Vianney. Alors nous allons tout simplement nous tourner vers Marie, chanter un Je vous salue Marie, pour prier pour les vocations sacerdotales et religieuses dont notre église, nos communautés ont tant besoin, et aussi pour que nos communautés deviennent contagieuses. Et nous pouvons nous tourner vers Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Voilà, pouvez-vous asseoir un tout petit moment. Je ne sais pas s'il n'y avait pas une annonce pour le CCFD, c'est plus la distribution du livret, c'est ça? Voilà, donc Marie-Christine est au fond de l'église. Donc vous pourrez recevoir aussi ce petit livret du CCFD comme chaque année qui va nous accompagner pendant tout le temps du carême. L'occasion de découvrir et de méditer la parole de Dieu, bien sûr, avec aussi des citations de Laudato Si du pape François, son encyclique sur l'écologie qui est important. Et le thème cette année, c'est « Nous habitons tous la même maison ». Donc vous pourrez le recevoir à la sortie de l'église. Le carême va bientôt commencer, il va commencer mercredi. Alors pour les célébrations du carême, il y a deux célébrations qui sont proposées. Une le matin à 10h30, c'est une célébration de la parole, avec non pas l'imposition des cendres, ça va se vivre différemment, non pas une imposition sur le front, mais vous recevrez quelques cendres sur la tête, mais toujours avec la même parole, convertissez-vous et croyez à l'Évangile.
Donc il y a une célébration qui est animée par les enfants du caté. Donc c'est mercredi 17 février à 10h30 à l'église Saint-Symphorien en Berrieux-Ville. Elle est ouverte à tous, cette célébration. Et puis l'après-midi, avant le couvre-feu, c'est à 16h à l'église de Saint-Rambert. Pour ceux qui travaillent, qui ne pourraient pas recevoir les cendres, vous pourrez le recevoir le premier dimanche du carême au cours de la célébration de l'Eucharistie aussi. Voilà. J'attire votre attention aussi sur une exposition sur les chrétiens d'Orient qui se tiendra donc à l'église Saint-Symphorien et vous pourrez déjà en profiter donc dimanche prochain au cours de l'Eucharistie, après la messe, l'occasion de découvrir aussi cette très belle exposition photo sur les chrétiens d'Orient. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne soirée, un bon dimanche, et puis à très bientôt, bien sûr, pour entrer avec vous dans ce temps du carême. Et nous pouvons nous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Prions. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel, le fait que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Allez partout de la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez partout de la terre, alléluia. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Allez partout de la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez partout de la terre, alléluia. Rendez au Seigneur, famille des peuples,